Bonjour, nous continuons de préparer l'Immaculée Conception. Aujourd'hui vendredi, le mystère de Jésus sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, il souffrait parce qu'il avait des clous dans les pieds et dans les mains. Et donc il ne pouvait pas se tenir. Et chaque mouvement qu'il faisait pour respirer déchargeait des douleurs dans tout son système nerveux, dans tous ses muscles. Jésus souffrait aussi dans son âme, parce qu'il voyait le péché du monde. Lui qui est la pureté divine, il voyait les choses mauvaises dans le cœur des hommes, les choses malhonnêtes, les choses fausses, et aussi les choses qui sont simplement faibles, pas courageuses. Alors, Jésus souffrait. Au pied de la croix, il y avait la Vierge Immaculée. La Vierge Immaculée, océan de lumière, tout amour, sans l'ombre du péché. Marie a été une consolation pour Jésus, parce que Marie a été une vision de paix, une vision de pureté. Et auprès d'elle, l'apôtre Vierge, que la tradition appelle Jean. Et les disciples, les femmes fidèles, les femmes sauvées. Vision de réconfort, vision aussi de souffrance, parce que, paradoxalement, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à sa mère? Comme dit Peggy, il l'a emmenée sur un chemin de croix. Et Marie a entendu des injures, elle a reçu des immondices, elle a été chahutée comme la mère du condamné. Et comme Jésus, elle voit le péché du monde et elle en souffre. Marie Immaculée, mère de douleur. En même temps, Jésus est le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est très 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 fort. Quelqu'un qui fait la victoire du bien sur le mal. C'est parce qu'il est le Rédempteur que Marie aussi est immaculée. Elle est immaculée, nous dit le dogme, par une grâce anticipée du Christ Rédempteur. C'est parce que le Christ est le Sauveur et le plus fort du mal que Marie a pu être conçue immaculée, que Marie a pu être comme une nouvelle création, à l'intérieur de la première création. Une nouvelle Ève dans ce monde marqué par le péché. Marie est donc la fille de son fils, on dit parfois, c'est-à-dire qu'elle est le fruit de la rédemption, le fruit le plus excellent de la rédemption. Et en même temps, debout au pied de la croix, elle participe à la passion. Et donc elle participe à la rédemption. Marie a tout reçu de Dieu, et en même temps, Dieu lui a donné quelque chose qu'elle peut donner, comme nous. Nous, Dieu nous a donné l'être, mais nous pouvons donner notre être à Dieu. Dieu nous a donné la vie, et nous pouvons donner notre vie à Dieu. Dieu nous a donné des bonnes occasions dans la vie, des œuvres à accomplir, et nous pouvons donner ces œuvres à Dieu.
Et Dieu trouve que ça lui est très agréable, que c'est précieux, que ça a de la valeur à ses yeux. Tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur. Dans le livre d'Isaïe, tu as du prix à mes yeux. Eh bien, la Vierge Marie, elle a du prix aux yeux de Dieu. Elle a tout reçu de Dieu et elle a du prix aux yeux de Dieu. Elle est la première des sauvées, la première des rédemptées, et elle est associée à la rédemption, coopératrice, disent les catholiques et les orthodoxes. Voilà, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.